Je l'ai mis en grand. C'est mon vieux père, voilà, il est mis en grand. Compte en rebout, c'est mon vieux. Ah, mon vieux, c'est mon vieux. 15 minutes. Voilà. Celui qui ouvre son micro, il le jette. C'est mon vieux. Vieux, vas-y, on t'écoute. On n'est pas obligé d'aller dans votre sens. Vous avez compris à quoi? Je ne suis pas obligé. Il y a quoi? Quoi? Il y a quoi? Vous voulez quoi? On n'est pas obligé d'aller dans votre sens. Vous avez compris à quoi? Je ne suis pas obligé. Il y a quoi? Ok. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quelle parole qui finit pas? Il y a quelle guerre qui finit pas là? Il y a quelle parole qui finit pas? Les paroles par procuration. Aide-moi à détester l'autre. Aide-moi à faire parler avec l'autre. C'est quoi? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Est-ce qu'on peut prendre la paix? Parce qu'on a décidé de prendre la paix là. Donc on est... Parce qu'on a dit, déposons les armes. En passant à l'essentiel. Tout ça là, c'est des détails. Ça aussi là, on peut parler. Pour ça là, on le traite quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui combat Zasso que moi? Est-ce que Zasso là, il y a quelqu'un qui l'attaque que moi? Zasso là, est-ce que... Non mais dites-moi. Jusqu'à Edis, toi et Sissi. Il n'a pas dit... Non, il dit c'était toi et Sissi les Maliens là. Zasso a dit. C'est Zasso qui dit que Sissi et Fasco, les deux Maliens. Pourquoi? C'est parce que c'est nous on l'attaque. Si a discuté avec lui. Et puis, vieux, ils sont papato. On dirait que c'est eux qu'on a insulté. Je viens. Ils sont papato. Il faut les allumer même. Et si c'est le gars, je discute avec lui. Il me dit, et j'ai compris qu'il a acculé. Et je lui dis, si tu veux que moi je dépose les armes là, ton discours xénophobe là, il faut arrêter. Si tu n'arrêtes pas là, tous les jours, ici dans ton sang. On est d'accord? Et je vois que, mais ce qu'on est en train de faire là, c'est contre-productif. C'est un constat que j'ai fait. Je suis un être humain. Je peux être dans l'émotion à un moment donné. Mais à un moment donné, quand il sort de l'émotion là, mais attends, j'ai un cerveau pour réfléchir. Lui, l'équipe me dit, bro, il faut descendre pour parler là. Pourquoi? Lui, il est qui? C'est vrai que c'est mon frère. Mais il te dit, Steve Dinob, ce que tu m'as dit là, c'est ça, il a dit ça à Charlie, sur son panel. Parce que moi, je suis courageux. Moi, je porte mes couilles. Il dit, Charlie, ta posture n'est pas bonne. C'est la posture d'un traître. C'est ce qu'on dit. Mais on dit ça dans ton dos. Mais si vous montez pour te dire ça en face, mon problème là, c'est plus Zasso. C'est plus Zasso. Zasso, il est xénophobe dans l'âme. Donc, on ne peut rien contre ça. C'est sa pensée. Mais sa pensée là, est-ce que je peux l'obliger à penser comme moi? Je ne pense pas. Donc, tout ce que j'ai fait là, c'est de dénoncer la xénophobie dans le pays. C'est de prôner le vivre ensemble. C'est de dire que on peut avoir des histoires différentes. On peut avoir des origines différentes. Mais on est oufouettiste. Comme Oufou lui-même l'a toujours dit. Oufou apprenait quoi? L'ouverture. Hein? L'accueil de l'autre. C'est ce qu'il nous a enseigné. Oufou nous dit quoi? On peut venir d'ailleurs et puis devenir ivoirien. Mais même si on n'a pas un village en Côte d'Ivoire. Mais les villageois, là, ceux qui disent que non, pour être un Ivoirien, il faut avoir un village en Côte d'Ivoire. Mais c'est contre eux, nous, c'est contre eux, nous, que nous, on se bat. On leur dit non, les gars. Dans un pays, on n'a pas besoin forcément d'avoir un village pour être citoyen de ce pays. Et en même temps, j'ai dit, les gars, soyons fiers de notre histoire. Soyons fiers de nos origines. Soyons comme Oufé Boigny. Soyons comme, comment il s'appelle là? Le président américain, comment il s'appelle là? Obama. Obama est allé dans son village au Kenya. Mais jamais ça l'a empêché d'être citoyen américain. Mais attends, même le premier citoyen américain,
il a été président de la République pour 2 mandats. Donc quand je parle de la xénophobie, quand je parle on va dire, du discours identitaire, les gars, je ne suis pas complexé. Non, je ne suis pas complexé. Je suis fier d'être ce que je suis. On est d'accord? Donc on est dans un combat. Et je constate que on va dans tous les sens. On va dans tous les sens. On est dans les faux buzz. J'ai dit, les gars, le dossier qu'on va dire Zasso là, on peut le traiter maintenant autrement. On peut le traiter autrement. Ça là aussi là, est-ce que c'est mauvais? Parce que le monsieur, il dénonce certaines choses. Parce que lui, il a été proche des dirigeants du pays. Donc, il y a les choses qu'il dit, mais même ses amis d'hier là, comme Ange Boué là, mais eux tous là, ils ont acquiescé. Sur certains points, ils sont d'accord avec Zasso. Mais ils ont dit quoi? Zasso fait très mal les choses. Zasso fait mal les choses. Et mais c'est ce que moi, c'est ce que moi j'ai toujours reproché à Zasso. Zasso, c'est que moi je te reproche là. Peut-être que tu as un bon message parfois. Mais en même temps, souvent, tu es un mauvais messager. Donc ça fait que ce que même que tu dénonces là, qu'on doit prendre en compte, mais vu que tu dis autre chose, mais c'est ce qu'on retient. Et le plus important, ou bien l'essentiel. Parce que quand tu finis de parler, et puis tu traites les dirigeants du pays d'enfants d'immigrés, des enfants immigrés qui sont dans le gouvernement. Que tu traites les doulas qui se sont accaparés le pays. Que tu dis que vous, les vrais Ivoiriens, vous allez récupérer le RHDP et puis le pays. Mais Zasso, comment est-ce que tu veux que on te prenne au sérieux? Comment est-ce que tu veux que ton combat que d'après toi tu mènes là puisse aboutir? Parce que, mais attends, Zasso, ta position ou bien ta démarche, elle est incohérente. Parce que tu ne peux pas dire que tu luttes pour Ado. Et Ado, victime qu'il a été de la xénophobie, toi tu prends encore cette xénophobie-là. Mais Zasso, moi je ne te comprends pas. Donc à chaque fois quand je monte et puis je te parle, on me dit non, j'ai fait la mauvaise communication, je m'attaque à toi parce que je dis que tu es xénophobe. Mais Zasso, tes propos, ton discours, ou bien tes discours, mais sont des propos ou des discours xénophobes. Donc il faut arrêter ça. Maintenant, il y a des choses que tu dénonces. Bon, même, il y a toujours dit, hein, dans une famille biologique, ou bien dans une famille politique, il peut y avoir des désaccords. Il peut y avoir, on va dire, des incompréhensions. Il peut y avoir ce qu'on appelle des malentendus. Mais pour trouver, on va dire, des solutions, il va falloir qu'on s'asseye et puis nous discutons. Mais ça se fait, on va dire, comme on dit, le linge sale se lave toujours en famille. Mais Zasso, quand tu sors avec le linge sale de la famille sur la place publique, tu es en train de jeter la famille, on va dire, à la vindicte populaire. Donc Zasso, ta manière de vouloir régler les problèmes là, c'est pas la bonne. Tu comprends un peu? Donc, Zasso, dans tous les partis politiques, Zasso, dans toutes les familles, il y a des problèmes. Il n'y a pas de famille ou de partis politiques qu'il n'y a pas de problèmes. Ça n'existe pas. Mais tous ces règles en interne, Zasso, et Zasso, les frustrations là, tout le monde a. Les récriminations là, tout le monde en a. Mais j'ai dit, faut les régler, mais cherche les solutions, mais de façon intelligente. Ta démarche, elle n'est pas bonne, elle n'est pas intelligente. Tu comprends un peu? Et maintenant, je dis que, ok, Zasso, on va faire les choses autrement. Mais si je monte chez Charlie, là, ouais, ça prend la toile, Fasco, sa position est bizarre, Fasco. Non, mais les gars, il y a un temps pour faire palabre. Moi, là, on me connaît que j'aime palabre. Mais je n'aime pas perdurer dans palabre. Ça, c'est ma nature. Je n'aime pas perdurer dans palabre. Pour moi, quand il fait palabre tout de suite, là, je veux que ça finisse, puis on passe à autre chose. Pour moi, là, c'est là. Moi, mon palabre, là, c'est là. Mais ça, là aussi, là, est-ce qu'il n'y a pas le droit de me comporter comme ça? C'est ma nature. Parce que toi, on est dans palabre, toi, tu veux qu'on continue dans palabre. Moi, il dit non. On a fait palabre, les gars.
Mais est-ce qu'on doit continuer dedans? Mais non, voilà un peu aujourd'hui ma démarche. Il dit il faut déposer les armes. Et puis maintenant, chercher, on va dire, à rapprocher les deux parties. Zasso dit que, tout à l'heure là, chez Charlie, il a dit, jamais il a été militant de RHDP. J'ai compris beaucoup de choses. Et effectivement, il n'est pas militant RHDP. Il a dit qu'il est sympathisant. Bon, tout comme nous tous, hein, on est sympathisants, voilà, on fait la propagande du parti, du gouvernement, tout. On n'est pas rémunéré. Voilà. Après lui, il a eu la chance d'être proche de ceux qui tiennent le pouvoir. Donc lui et nous, là, quelque part, c'est différent. Et lui, peut-être qu'il n'a pas eu cette, on va dire, cette intelligence de saisir l'opportunité qui lui a été offerte. Vous comprenez un peu? Et donc, moi, j'essaie de lui dire que, grand, change de posture. C'est pas que les gens sont contre toi parce que tu es bêté, c'est faux. La preuve, il y a des bêtés, il y a des baoulés, il y a des agnis, et il y a des... Tous les groupes ethniques, là, en Côte d'Ivoire, mais ils siègent dans le gouvernement, soit dans le Parlement, soit dans le Sénat. Ou bien, on va dire, ils sont conseillers, des conseillers régionaux, des conseillers municipaux, vous comprenez? Ou bien, ils sont des maires. Donc, Zasso, ton discours là, de tribalisme là, que tu dis que ça y est au sein du RHDP là, c'est pas vrai, Zasso, c'est pas vrai. Donc, Zasso, tu fais mal la politique. Soit peut-être que Zasso, tu n'as pas, on va dire, une culture politique, ou bien tu n'as pas eu une formation politique. Parce que ta communication, toujours, c'est les autogols. Tu tires sur tes gars. Tu tires sur le gouvernement. Tu tires même souvent sur le président de la République, pour qui tu dis que tu communiques pour lui. Mais non, Zasso. Souvent, à t'entendre, on a l'impression que mais tu n'aimes pas le président lui-même. Tu ne l'aimes pas. Donc, on se dit que peut-être, c'est quoi ton jeu? Qui es-tu, Zasso? Qui es-tu? Et ça, là, j'ai toujours dit. Maintenant, là, j'ai fait un constat pour dire non, les gars, il faut doser, il faut chercher à réconcilier les partis, il faut chercher, on va dire, à communiquer autrement. Voilà. Après Zasso, il restera Zasso. Sissi restera Sissi. Lucas restera Lucas. Fils du Nord restera Fils du Nord. Parigo restera Parigo. Ainsi de suite. Donc, on ne peut pas changer quelqu'un, mais sa nature du jour au lendemain. Ni sa pensée. Voilà un peu l'analyse que moi j'ai fait. Maintenant, Charlie, bon, on trouve que sa posture ou sa démarche est ambiguë. On trouve que Charlie, bon, il est... Moi, je l'ai dit à Charlie, on dit que tu es traite. Parce que moi, souvent, je ne comprends pas. Tu comprends plus. Mais après, lui aussi, il faut qu'on lui donne la latitude de s'exprimer pour qu'on puisse le comprendre. Vous comprenez? Donc, laissez les gens s'exprimer, laissez les gens parler, laissez les gens les libertés. Arrêtez de vouloir faire rentrer les gens dans les couloirs dans lesquels ils ne veulent pas marcher. Vous comprenez? Voilà, arrêtons d'être des dictateurs sur TikTok. Merci beaucoup. Non, il y a encore 1 minute. Voilà, pour chuter. Et pour chuter, je vais vous dire un truc. Moi, je ne suis pas en quête de popularité. Je suis mortel. Chaque jour que Dieu fait, il dit, est-ce que je pourrais voir la nuit? Quand la nuit arrive, là, quand il me couche, là, il me pose la question, est-ce que je pourrais voir demain matin? Donc, de façon perpétuelle, de façon permanente, je suis en train de penser à la mort. Voilà pourquoi j'ai dit, nous devons être humbles. Nous devons être... On n'est rien. Se gargariser là. J'ai l'art oratoire. Je suis intellectuel. J'ai fait des grandes écoles. Tout ça là. La finalité là. Un jour, ce sera sous la terre. Donc quand tu as cette pensée là, je pense que tu dois avoir le triomphe modeste. Donc les gars, sortons de cette question des assauts là. Et puis, cherchons à réconcilier Zasso et son grand frère Kokora. Kokora maintenant qui va essayer de voir le ministre qui a été attaqué frontalement par Zasso
pour que Zasso puisse avoir l'occasion de dire, de présenter ses excuses à son frère le ministre, qui aujourd'hui est une autorité. Donc là, il y a un temps pour faire la guerre, mais aussi il y a un temps pour faire la paix. Merci beaucoup. Vu que je vais prendre la route, je me suis arrêté pour écouter. Hey. Attendez, s'il vous plaît, attendez. Les gars, s'il vous plaît, attendez. S'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Si, est-ce que tu peux me laisser parler? Pardon, moi je vais prendre la route. Depuis, je n'ai pas parlé, je n'ai pas duré même pas 2 minutes. Vas-y, on t'écoute. 2 minutes. Voilà. Je vous remercie. Rebonsoir tout le monde. Bonjour à mes frères, mes compatriotes et tous ceux qui sont sur ce panel-là. Moi, je pense que on ne peut pas refaire l'éducation d'un adulte. Zasso, il est adulte vacciné. Mon grand frère Fasco, quand tes petits frères ou tes frères te disent descends du panel, je ne pense pas que ça soit une dictature. Autant ici, on a le frère Bloco, parfois qui a des postures ou des positions qu'on ne comprend pas trop, on arrive à le recadrer, je dis ça comme ça, entre guillemets. Parfois même c'est chaud houleux, il descend. Et les jours qui suivent, il monte avec un autre compte, par respect et considération. Pas peut-être parce qu'il a peur de vous qui êtes ses frères. Je pense que c'est dans cette même posture-là que tes frères qui sont ici t'ont interpellé. Mais c'est pas pour te faire de la dictature, à mon humble avis. Zasso a eu à faire des sorties et c'est pas sa première fois. Il va le faire où? Chez Clarisse Nokpo. On est vilipendé. Les Djoula sont traités de tous les mauvais noms d'oiseaux. Nous, les mamans Djoula même, elles disent vont couper notre là pour jeter. Je ne sais pas qu'est-ce qui va manger ça. Prendre les Djoula, parce que le fils du noble, je pense que peut-être c'est par respect qu'il ne veut pas prononcer ce mot-là. Ils vont nous mettre dans un bateau, aller nous mettre dans la mer et les poissons vont nous manger. Chacun a sa sensibilité. Chacun a sa façon de réagir face aux situations. Est-ce que tu as une motion? Non, mon Non, frère. Fasco, il n'y a pas motion. Fasco, il n'y a pas motion. Quand il... Non, Fasco, il n'y a pas motion. Il n'y a pas de motion. Fasco, vieux, attends, quand il parlait, ils n'ont pas pris motion. Ils t'ont laissé parler 15 minutes. Donc, il faut les laisser parler. Il n'y a pas motion. Merci. Moi, je ne vais pas trop durer même. Et du coup, si cette histoire-là même là, mon frère Fasco, c'est par toi que ça a commencé. Quand je dis par toi, pour que ça prenne cette ampleur-là. Sinon, il y a longtemps que Zasso fait ça. Et comme là où il le faisait, il n'y avait pas d'audience. Il a fallu qu'il vienne sur un de nos panels. Je suis monté même ce jour pour dire qu'il faut qu'on communique sur l'événement. Mais vous n'avez pas lâché prise. Zasso m'a attaqué. Et toi aussi, tu es parti de plus belle. Tu as enregistré, même tu es venu mettre dans le groupe. On dit non, laissez Zasso. Mais tu as insisté, mon grand frère. Ça a arrivé ce qui devait arriver. Nous tous, on s'est retrouvés encore dans ce combat-là. Mais aujourd'hui, si Fraternité met un panel à charge contre le RHDP et à décharge pour Zasso, mais on ne peut pas taper un enfant et l'empêcher de pleurer. On ne peut pas frapper un enfant et lui dire ne pleure pas. Non. Dans ce qui se passe là, on a le droit aussi de s'exprimer. C'est plutôt toi, mon grand frère, tu veux nous dicter, tu veux nous dire non, j'ai dit ça, positionnez-vous comme ça, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça, c'est en douceur, on s'explique dans la famille et puis on essaie de se comprendre. Charlie ne peut pas prétendre être du RHDP. Fais un panel pour Zasso. Il est mis en grand. C'est lui qui a le droit de tout dire. Les soi-disant entre guillemets combattants du RHDP, qui sont les confrères de Charlie. Charlie, et on les descend comme ils veulent. Je suis désolée. On aurait pu ne rien te dire, tes frères auraient pu ne rien te dire. Ah, franchement, on ne descend pas, machin. Mais non, ils auraient pu te laisser continuer le débat comme tu l'as fait. Mais je pense que quelque part, quand on se dit, on est en équipe, on est dans le même combat, même si on ne forme pas une équipe, peut-être qu'ils se sentent proches de toi, c'est pour ça qu'ils t'ont interpellé là-dessus. Faut pas le voir forcément mal. Zasso, il est sorti, il a dit des choses pas correctes. Il n'y a pas quelque chose que Zasso a dit ici, là, qui est vrai. Il est dans la xénophobie patentée. Il est dans le tribalisme. Mais qu'est-ce que vous allez nous expliquer là? On va le soutenir pour dire quoi? Arranger quoi? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire depuis qu'il est venu? Un traître là, il restera traître à vie. Il a trahi une fois, il va trahir 2 fois. Et il continue de le faire. Tu n'as pas trahi le président, le parti. À la veille des élections, tu pars. Et si on perdait? Maintenant que le président, tout est cuit, il va venir, comme on le dit, comme un taureau, mon an.
Il veut qu'on le serve. Quand on le sort pas, on le sert pas. Il sort, il pleure un peu. Quand on lui donne un peu, il mange un peu. Après encore, il sort. Et toi-même, tu l'as dit, mon frère. Qu'il soit à chaque fois qu'il y a des élections. À un moment donné, là, ça suffit. Il insulte les cadres. C'est le président qui l'a insulté. C'est vrai, on a un combat. La communication, elle l'a bien prise. J'ouvre une petite parenthèse. J'étais à l'hôtel à la porte de Paris. Les t-shirts n'ont pas suffi. Il y avait plus de 300 personnes qui sont rassemblées là, pour les t-shirts. Les gens sont partis mécontents. On a essayé de les rassurer. Pour te dire, cette communication sur le terrain que nos confrères ont fait, ce qu'on fait sur les réseaux là, la moutarde a prise. C'est en train de prendre. Donc de temps en temps, Zasso il sort, il fait des croche-pieds. On sort le petit bâton d'après la canne. On lime sur sa tête de serpent et puis on rentre. Donc personne ne peut nous empêcher de le faire. Mon grand frère Fasco, au début on t'a dit laisse-moi mais t'appeler en une voix grand frère, laisse. Non. Bon moi maintenant là je te dis j'ai chargé ça, j'ai attrapé son pied, la chair là, je laisse pas, c'est sous mes dents. Et c'est la partie qui est intéressante là. Moi je vais sucer jusqu'à sa moelle épinière. Donc laisse-moi faire aussi pour moi, mon grand frère, avec tout l'amour que j'ai pour toi. Zasso on va pas le lâcher. Charlie aussi s'il l'accompagne là, on va faire ça zo. Je dis ça, je dis rien. Mon grand frère Fasco, je t'aime, mais il faut revoir un peu ta façon de faire. Merci. Les gars, qui a jeté Mamou là? C'est moi, je l'ai fait monter. Bon, c'était pour qu'elle place un mot rapidement, elle allait partir. Parce que Orléans voulait parler. Qui l'a jeté? Arrêtez de... Merci. Il allait trouver place pour Parigo. Bon, vous l'avez... Bon, Orléans s'en va, ok, on va prendre la place d'Orléans. Moi, j'ai pas dit je partais, hein, si. Bon, attends, comme tu as fini de parler... Donc, je descends, si elle finit, tu me reprends. Voilà, elle finit, tu reprends. Si, je vais attendre en bas, il faut le faire monter. Non, faut rester. Non, grand frère, reste. Non, je suis en bas, il n'y a pas Je de descends, problème. je descends. Je suis là, nous, c'est notre panel, on est là. Non, Orléans est déjà parti. Elle va prendre la place d'Orléans. Après, ouais. c'est Lucas qui voulait parler. Lucas, vas-y. Merci beaucoup. Tu sais, j'ai écouté, moi j'étais juste une petite motion, pas beaucoup de temps. Hein. Tu sais, Fasco, tout ce que tu as dit là, c'est pas toi, c'est Sissi. C'est pas toi, c'est Sissi. C'est parce que Sissi fait panel, où il dit que c'est son vieux père. Donc il faut attraper le pied de Sissi. Il faut attraper son pied, hein. Parce que si tu as laissé le pied de Sissi, tu vas pas croire. Faut bien te renseigner. Hein. Je suis dans le Sissi. Non, il faut bien te renseigner. Tu penses que panel c'est quoi? Toi, attends, Il faut bien pour ramener quoi avec Non, vieux, même ton micro. Quand tu parlais là, on t'a dit. Non. J'ai dit quand tu parlais, on t'a écouté. J'ai Ferme ton micro. parlé, j'ai pas manqué de respect à Tu quelqu'un. as parlé 15 minutes, champion. Il faut fermer ton micro. Mon spectacle. Je vais passer le message. Voilà, attendez. Maintenant, si on n'écoute pas mon message, je coupe le live. Voilà. Et puis, attendez. On va tous m'écouter. Non. Je vais parler à Lucas aussi. Attendez. Voilà. Je vais parler à Lucas. Ok. Il y a 1200 personnes. Bon, je m'adresse d'abord à Lucas. C'est mon petit frère. Avant de parler à Fasco, qui est mon vieux. Comme Parigo. Lucas. Quand il a parlé, il t'a pas invectivé. Tu as vu, voilà, il t'a pas invectivé. Il s'est prononcé, il n'a pas dit le nom de quelqu'un. Il n'a pas dit le nom de quelqu'un. Et s'il ouvre son micro, il a raison. Parce que quand il a parlé, il n'a pas dit le nom de quelqu'un. Peut-être c'est fils du noble qui peut réagir parce qu'il a dit le nom du fils du noble. Voilà. Donc quand il dit, c'est parce qu'il dit que c'est mon vieux, il n'a qu'à attraper mon pied. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. C'est comme quelqu'un monte et puis il dit, c'est parce que tu es le jumeau de Sissi, sinon il allait t'allumer. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça n'a rien à voir. S'il te plaît, il y a 1200 personnes et tu sais qu'ils sont pleins en bas. Les gars, affaire des Fasco là, c'est une doléance. Hein. Si c'était Parigo, si c'était Lucas, si c'était Miel. Vous avez vu hier là, pour Miel là, ça a commencé, j'ai abrégé. Et dans mon temps de parole, parce que je ne l'ai pas fait aujourd'hui, j'ai joué le son de... Comment il s'appelle? Choupapi. Lucas, c'est une doléance. Et c'est souvent quand tu me demandes... non, calmez-vous. C'est à Lucas il parle. Vous êtes en bas, vous le chauffez. Lucas, c'est une doléance. Et je sais que
tu m'as toujours écouté. Fils du noble, c'est une doléance. Je sais que tu m'as toujours écouté. Fasco, j'aime t'appeler vieux parce que tu m'as toujours respecté. Souvent là, tu t'es gamé ici, il dit vieux, laisse tomber, tu laisses. Il y a des vieux pères comme ça, hein. Il y a Parigo qui est là, il y a Fasco, voilà, fils du noble, il y a des grands frères comme ça. Vous voyez un peu. Ils sont là pas parce que j'ai trop peur d'eux, mais je les respecte. Et ils me respectent pas parce qu'ils ont peur de moi, ou bien les gens venus sur mon live là, quand ils montent, ils deviennent millionnaires, mais c'est pas respect pour moi qu'ils montent ici. Ils ont un statut particulier. Puis il y a des petits frères, voilà, comme Lucas. En même temps, non, Lucas va parler. Non, il faut te calmez-vous. Voilà, je suis en train de parler à Lucas. Ne vous mettez pas entre nous. Il y a des gens ici là. Bloco en bas là, si vous voulez la grouper sur lui, grouper sur Bloco, tant mieux mettre en grand même. Si vous voulez grouper sur là, vous pouvez grouper sur Bloco, il n'y a pas dit un mot. Monsieur connaît Aboulaye. Voilà. Vous pouvez là, vous groupez sur lui, vous le traitez de espèce de brouteur, espèce de travailleur, vous dites tout ce que vous voulez sur lui. C'est moi, je ne vais rien dire. Parce que lui, souvent, il chauffe ma tête. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une capture de Bloco, pendant que Zasso parlait, et puis il a mis Zasso fort, et puis il a mis le cœur en bas. Donc on avait promis un live spécial sur lui. Donc les gars m'ont envoyé les photos, tout le montage est prêt. Quand on ferme la maison des Zasso, on arrive sur mon vieux père, qu'on est à Boulaye. Lui aussi, c'est mon vieux père. J'aime le fatiguer. Voilà. Donc, les gars, s'il vous plaît, ce que je dis, on a qu'à doser. Voilà. On n'a pas joué le son de sous-papi. Si, tu perds le temps. Attends, lui là, il y a le muté. Moustapha Bama, il y a le muté. Imbécile chien. Et puis tu es abonné à ma page. Je perds le temps là, c'est toi qui me donnes le temps là. C'est Dieu qui nous donne le temps. Je perds le temps. Attends, il y a de muté. Chien vert. Allez, muté. Ok. Tu penses que moi, c'est sur mon live, il a laissé mes deux amis, ils vont venir se battre ici. Ça va pas dans ta tête. Voilà. Quand il perd le temps. Tu es con. Tu vois que j'ai fait ça. Je sais que Lucas Magui, quand il va enlever le mot normal, il va vouloir parler. Mais si vous commencez à faire discours, je coupe le live. Voilà. Je joue le son de choupapi. Dès que vous commencez à chauffer, je coupe le live. Et puis chacun va vaquer à ses occupations. C'est tout. Voilà. Il sait qu'il m'attend. Il sait qu'actuellement, il ne peut pas parler. Il a mis un mot. Mais quand il a enlevé, il va dire, fasse quoi à parler. Mais c'est notre président maintenant. Donc, le président, il y a des choses qu'il ne peut plus faire. C'est notre président. Voilà. Le rôle là, c'est que c'est nous, moi-même, il doit me calmer. Il doit me garantir pour dire, Joe, toi, tu as fait des baillards, il faut arrêter. Vas-y, voilà. Mais, c'est notre président, c'est le boss. Donc, voilà. Actuellement, là, il a fermé son micro, son cœur est chaud. Voilà. Il perd le temps. Oui, le son, tout le monde réclame le son. C'est le son qu'il a joué. Voilà. On va tous écouter. C'est 3 minutes. C'est parti. Oh non,